de me faire taire. Vous avez le sentiment que vous êtes victime en quelque sorte d'une conspiration, c'est ce que vous dites. D'une conjuration. Oui, d'une conjuration, je le répète, de gens qui veulent m'abattre. Je me considère simplement comme l'objet d'une conjuration, oui, pour me faire taire. Alors voilà, donc le verdict est tombé, vous avez pris la peine maximale, 2 ans de prison. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, selon vous, quelles sont les raisons officielles et officieuses qui vous ont amené devant les tribunaux aujourd'hui et qui justifient cette condamnation? Bon, officiellement, donc j'ai été condamné pour 4 vidéos mises sur YouTube, 3 poursuivies par l'ELICRA, 1 poursuivie par des associations mémorielles. Bon, ça c'est la raison officielle, mais officieusement, il est évident qu'on veut me faire taire. Je suis allé en prison, ça ne m'a pas calmé, entre guillemets, j'ai recommencé dès ma sortie de prison. J'ai même passé la vitesse supérieure avec les vidéos. Aujourd'hui, je suis celui qui fait les vidéos révisionnistes sur Internet. Bon, bah, l'État a décidé que c'en était fini avec Vincent Renoir. Donc voilà. Maintenant, je suis condamné à de la prison ferme. En appel, je vais faire appel juste pour gagner du temps, mais je serai aussi condamné à de la prison ferme. Il y a un moment où l'État dit stop. Et l'État, cette fois, a dit stop. Ont la conscience morale et politique de participer un peu à un travail et à une prise de risque qui me coûte très cher. C'est-à-dire que chacune de mes vidéos est épluchée par les avocats du système et me valent des convocations chez les juges d'instruction et à la police. Je rappelle d'ailleurs que récemment, j'ai été obligé de me rendre à la convocation d'un juge d'instruction à la demande de Pierre Berger, parce qu'à force de ne pas me rendre à ces convocations, j'avais un mandat d'amener qui avait été émis contre moi, qui m'empêchait de quitter le territoire et où je risquais effectivement de revenir entre 2 gendarmes. Il y a des gens qui sont admiratifs vraiment du terrorisme. Mais ce n'est pas moi. Quand il y a des combattants palestiniens qui tuent des enfants dans la rue uniquement parce qu'ils sont juifs, il y a des gens de gauche qui aujourd'hui m'insultent et qui disent que ce sont des grands combattants. En Palestine occupée, les arrestations ne concernent pas seulement les adultes. Ces images d'un enfant de 5 ans, terrifié parce qu'il allait être arrêté par les soldats à Hébron, ont fait le tour du monde. Elles montraient sans équivoque que la puissance occupante pouvait agir au mépris des lois internationales et notamment de la Convention des droits de l'enfant, dont l'État d'Israël est pourtant signataire. La question des enfants est une histoire en elle-même. C'est une grande histoire, ici, en Palestine. Les enfants, et en tout cas les adolescents, sont généralement plus souvent arrêtés que les adultes. Et les Israéliens ciblent les enfants, et je pense que c'est délibéré. Parce que de cette façon, ils ciblent le futur des Palestiniens. J'étais emprisonné le 22 mai. Les militaires sont arrivés à la maison, ont cassé la porte, nous ont mis tous dans une pièce et nous ont demandé « Il est où Allah Abou Maria ?» J'ai répondu en disant « C'est moi ». Ils m'ont demandé de me changer en annonçant qu'ils allaient m'emmener avec eux. Ils ont prévenu mon père de mon arrestation et qu'il pourrait me rechercher à 7 heures le lendemain. Je suis parti avec eux, je suis descendu avec eux et ils m'ont mis dans la voiture. Auparavant, ils m'ont attaché les mains et couvert les yeux. Dans la voiture, en roulant vers Assioun, ils ont commencé à me taper. Ils ont commencé à me taper, ils me donnaient des coups sur le ventre et la tête. Allah a 15 ans lorsqu'il est arrêté, au beau milieu de la nuit. Il ne sait pas pourquoi les soldats l'embarquent, jusqu'à sa première rencontre avec un enquêteur, après plusieurs heures en cellule. Il a dit « J'ai des photos de toi qui montrent que tu lances les pierres. » J'ai dit non, je ne lance pas les pierres. Et je ne connais pas les personnes sur les photos. Il a dit « Tu mens ». J'ai dit non. Non, moi je ne mens pas.
Je ne lance ni pierre ni autre. Il a commencé à me tabasser. Il m'a ouvert les menottes et m'a tabassé. Il a renversé la chaise sur laquelle j'étais assis et m'a tabassé. Il m'a dit, il faut avouer tout de suite. Sinon, on va tuer ton copain Mohamed. Il m'a tapé sur la tête et j'ai dit encore, je ne peux pas avouer parce que je n'ai rien fait. Je ne peux pas avouer quelque chose que je n'ai pas commis. L'enquêteur est bientôt rejoint par un deuxième homme. Un moment, ils se sont mis à me taper tous les deux. J'ai dit arrêtez. J'ai une jambe cassée et j'ai des plaques en platine. Ils font pression sur les enfants lorsqu'ils les arrêtent. Ils les menacent plus, ils les humilient plus, ils les torturent plus. Certains subissent même du harcèlement sexuel. Le but est de leur faire signer des aveux auxquels ils ne comprennent généralement rien. Il a ramené 3 feuilles et m'a demandé de les signer. J'ai dit, je ne veux pas signer parce que je ne sais pas lire l'hébreu. Ces documents en hébreu cachent parfois une dénonciation. Les forces d'occupation ont d'abord arrêté un groupe d'enfants et les ont forcés à signer un aveu comprenant plusieurs accusations sur lesquelles ils se sont basés afin de construire un scénario pour m'arrêter. D'après la loi militaire israélienne, cela n'a rien d'illégal. C'est-à-dire qu'au début des années 80, une décision a été prise en Israël appelée la loi Tamir. Cette loi permet de juger l'accusé en se basant sur les aveux qui le condamnent en provenance d'un tiers, même si ce n'est qu'un seul aveu. This land was promised to the Jewish nation by God. For more than 40 years, Israel has controlled the West Bank. But now there are serious claims that Palestinian children are being systematically targeted, arrested and jailed in the battle to control this disputed territory. And it's that fear and intimidation that makes this system work so effectively well. You never know when there's going to be the bang on the door in the middle of the night. Let me say this very clearly. There is no such policy. A policy to create fear, there is no such thing. A new generation of hatred in the making. Welcome to Four Corners. Imagine in a major Australian city or in any other civilised society, regular late-night raids on family homes by heavily armed soldiers to take away children in blindfolds and handcuffs for interrogation. Imagine a military prison where the inmates include children as young as 12, in shackles. Such is the distortion of life in a region of broken peace plans and deeply embedded hostilities between 2.5 million Palestinians and 350,000 Israeli settlers after more than 40 years of military occupation. A UNICEF report last year found that Palestinian children had been threatened under interrogation by Israeli security forces with death, physical violence, solitary confinement and sexual assault against themselves or a family member while demanding confessions for alleged offences, most commonly stone throwing. UNICEF estimates that over the past decade, an average of 700 children a year have been detained, interrogated and processed through Israel's military court. In tonight's story...
L'hymne national d'Israël chanté par des députés de la République, l'image est assez rare. De droite comme de gauche, des parlementaires, des amis d'Israël, pour dire non à la reconnaissance unilatérale d'un État palestinien par Mahmoud Abbas à l'ONU. Et établir une comparaison entre l'État d'Israël et l'Afrique du Sud. Israël n'est pas un État raciste. Il n'y a pas d'apartheid. Mettez-vous ça dans la tête. C'est un pays qui représente au Proche-Orient les valeurs de la démocratie que nous défendons. Si vous reconnaissez aujourd'hui l'État de Palestine à travers votre résolution, vous embrassez le Hamas, vous embrassez le terrorisme, vous embrassez la haine, vous embrassez la mort dans les villes d'Israël et à Jérusalem.
Mais soyez lucides. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ça vous fait sourire, monsieur Gavani? Non, ce qui me fait sourire, c'est... Jean Gavani, allez-y, et ensuite... C'est que c'est votre passion déraisonnable. C'est qu'on est là entre gens on est entre parlementaires de la République, théoriquement, hein, parce que parfois je me demande si vous êtes parlementaire du Parlement français ou du Parlement israélien. Du Parlement français. Oui, mais ça. Mais je représente 150 000 franco-israéliens. Ne vous en déplace, entre autres. C'est pas évident tous les jours, quand je vous entends. On a l'impression que vous êtes le porte-parole du Likoud. Bien. Et vous avez travaillé d'ailleurs au Likoud. J'ai jamais travaillé de ma vie au Likoud. Avec M. Netanyahou, en tout cas. J'ai été son conseiller francophone en France pour les affaires françaises. C'est votre passion, parce que cette passion nous éloigne de la solution. Ce soir, moi, j'avais le bureau politique de mon parti. Et Xavier Bertrand m'a dit, mais tu t'en vas. On parle des retraites, c'est important. Et je lui ai fait passer un papier en disant, pour moi, Israël, c'est plus important que les retraites. Moi, ce que je peux vous dire, parce que je ne parle que pour moi, c'est que la lutte contre l'antisémitisme, je vous dis ça pour des raisons politiques, historiques, ma famille est profondément liée à Vladimir Yankelevitch, qui a écrit le plus beau livre qu'on puisse écrire sur l'imprescriptible et sur la Shoah. Par ma femme, je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël, quand même. Donc je ne viens pas ici pour recevoir des leçons de brevet de lutte contre l'antisémitisme. Journaliste que les téléspectateurs connaissent bien puisqu'on vous voit sur France 2 depuis plus de 30 ans en direct de Jérusalem. Vous avez enquêté cette fois sur la poussée de la droite religieuse et sur le messianisme juif. Le livre paraît aux éditions du Seuil. Il s'intitule « Au nom du Temple ». Soyons le plus pédagogue possible pour ceux qui ne connaissent pas toutes les subtilités de la vie à Jérusalem. Qu'est-ce que c'est que le Temple d'abord, Charles Anderlin? Le Temple d'abord, c'est une idée religieuse. C'est concrètement les ruines du seul lieu saint juif qui se trouve aujourd'hui sous l'esplanade des Saintes Mosquées de Jérusalem. Le seul lieu saint juif et le troisième lieu saint de l'islam. C'est aussi le cœur du conflit au Proche-Orient. Donc ce lieu est aujourd'hui encore, peut-être plus que jamais aujourd'hui, un lieu très important. C'est, je crois, la raison, le lieu qui fait qu'il n'y aura probablement pas d'accord entre Israéliens et Palestiniens. Et c'est aussi la raison pour laquelle le conflit territorial est en train de devenir religieux. Et on va y venir, mais qu'est-ce qui vous a poussé à partir de ce point-là pour expliquer la montée d'une nouvelle force aujourd'hui en Israël? Écoutez, j'ai voulu d'abord remonter aux sources du sionisme. À la fin du XIXe siècle, un certain Théodore Herzl crée l'idée qu'il doit y avoir un foyer national juif où les Juifs, il y avait des pogroms notamment en Russie, c'était aussi l'époque de l'affaire Dreyfus en France. Théodore Herzl lance ce mouvement, le sionisme, le retour en Sion, dans ce qui était encore à l'époque la Palestine sous contrôle turc. C'était un problème pour les religieux, pour les rabbins de l'époque, parce que depuis la destruction du temple juif en l'an 70 de l'ère chrétienne par les Romains, le judaïsme était devenu la religion du livre. Il n'y avait plus de temple, il n'y avait plus un endroit où les Juifs, les Hébreux, comme faisaient des sacrifices et se tournaient vers la divinité, vers ce qui était le Saint des Saints. Il faut relire l'Ancien et le Nouveau Testament. L'histoire de Jésus est également liée à tout cela. Les rabbins ont d'abord rejeté l'idée même du retour à Sion parce que c'était contre les grands principes qu'ils avaient établis après la destruction du temple. Il ne fallait pas se révolter contre les nations, il ne fallait pas revenir en masse en terre d'Israël, à l'époque la Palestine, mais quelques rabbins ont analysé cela différemment et ont décidé que le sionisme était en fait le début du retour à Sion, le début d'un processus menant à la rédemption. Tout cela était totalement sous le radar jusqu'à la création de l'État d'Israël, la proclamation de l'État d'Israël par Ben Gurion en 1948. Pendant toutes les années qui ont suivi, ce sionisme religieux était très minoritaire, minuscule dans les institutions de l'État
d'Israël, l'État libéral, fondamentalement laïque, mais avec un certain nombre d'éléments juifs décidés par les fondateurs de l'État. Et arrive juin 1967, la guerre de 6 jours. Israël conquiert, l'armée israélienne conquiert. Là, c'est le tournant vraiment, Charles Anderlin. C'est le grand tournant. Jérusalem-Est est conquis, la Cisjordanie. Vous devez savoir que dans la Bible, on ne parle ni de Tel Aviv ni de Haïfa, mais par contre, Naplouse, Hébron, Jérusalem, les ruines du Temple. Et là, c'est le grand essor du sionisme religieux, le sionisme messianique. On est entré pour eux dans l'ère qui va mener à la rédemption. Comment se concrétise-t-il aujourd'hui? Comment se manifeste-t-il à Jérusalem, autour de vous? À quoi est-ce qu'on le voit? D'abord, on le voit pas seulement à Jérusalem, on le voit en Cisjordanie. La grande idée du sionisme religieux, du sionisme messianique, c'est d'occuper la terre d'Israël, c'est-à-dire la Cisjordanie, créer des colonies, s'y installer le plus possible. Et aujourd'hui, avec 350 000 Israéliens dans les colonies de Cisjordanie, la création d'un État palestinien indépendant sur ce territoire paraît quasiment impossible. À Jérusalem, eh bien, d'abord aujourd'hui, on a un véritable phénomène qu'il faut suivre. De plus en plus de juifs religieux, souvent avec leurs rabbins, visitent l'esplanade des mosquées. On a en parallèle la création d'un institut du temple qui prépare le culte sur le temple juif lorsqu'il sera reconstruit à la place du 3e lieu saint de l'islam. Et ça, c'est très important. Je vous propose de rejoindre quelqu'un que vous connaissez bien, Charles Anderlin, c'est Grégory Phillips, le correspondant de France Info à Jérusalem. Bonjour Grégory. Bonjour. Vous observez, vous aussi, cette évolution ? Oui, alors Charles vient d'en parler. Il faut dire que pour l'immense majorité des Juifs, il ne faut pas aller dans le Saint des Saints, sur le temple, pour des raisons religieuses. Mais effectivement, il y a quelques groupes à Jérusalem qui de plus en plus régulièrement montent sur cette esplanade, ce qui souvent provoque des heurts avec les fidèles musulmans. Et donc, il y a une vingtaine de groupes qui organisent des visites au mont du Temple et qui aussi militent pour la construction du 3e temple. Alors Charles l'évoquait, il y a l'Institut du Temple notamment qui est en train de fabriquer tous les objets rituels qui serviront, qui pourraient servir pour ce 3e temple. Et puis, eh bien, on fabrique aussi les trompettes qui serviront aux cérémonies, on fabrique aussi le chandelier, les habits du grand prêtre, etc. Donc on se prépare avec évidemment l'aspect explosif de ce projet, c'est que ce 3e temple serait à la place de la mosquée Al-Aqsa et du Dôme du Rocher qui sont des lieux sacrés évidemment pour les musulmans. Et vous avez rencontré, Grégory, un homme qui incarne, comme d'autres, cette tendance-là. Oui, pour essayer de comprendre quelles sont les motivations religieuses de ces fondamentalistes messianiques. Il s'appelle Shmuel Ben-Amou, il est l'un de ces militants qui se battent donc pour la construction, un jour, du 3e temple à Jérusalem. C'est ce qu'on appelle la porte du ciel. C'est l'endroit le plus proche qu'on a accès direct avec Dieu. Toutes les prières qui sont faites à travers le monde sont dirigées vers Jérusalem. De Jérusalem sont dirigées vers le mont du Temple, et celui qui est sur le mont du Temple, il doit diriger ses prières vers l'endroit du Saint des Saints. Donc c'est vraiment l'endroit où on a une communication directe avec Dieu. On a gagné Jérusalem, on a gagné le mont du Temple, maintenant il faut concrétiser. C'est à nous maintenant à construire ce 3e temple, et on le construit par des actes. Le premier acte, c'est déjà de monter, d'aller physiquement sur l'endroit, de prier, ensuite de demander au gouvernement de pouvoir créer un endroit pour faire des offrandes, pour faire des sacrifices, et le tour est joué, si on peut dire. Le 3e temple, c'est quelque chose qui va tout changer au niveau du gouvernement, au niveau du pouvoir politique, au niveau de l'économie. Ça va tout bouleverser. Le temple, c'est un endroit où il y a tous les sages qui s'assoient là-bas, et c'est un roi qui va diriger. Il n'y a plus d'élection. Il n'y a plus de Knesset, il n'y a plus tout ça. Donc ça change complètement la direction de l'État d'Israël. Et ça, je comprends que le pouvoir laïque n'en veut pas, parce qu'il perd tous ses pouvoirs. Et donc il faut aller jusqu'au bout. Si c'est marqué qu'on doit construire le 3e temple, il faut le construire, on ne se pose pas de questions. Shmuel Ben-Amou, que vous avez rencontré, Grégory Phillips, je me tourne vers vous à nouveau. Charles Anderlin, vous écoutiez ce témoignage. Un homme comme celui qu'on vient d'entendre, est-il marginal aujourd'hui en Israël ? Au sein du mouvement, il n'est certainement pas majoritaire. Cela dit, le mouvement sioniste religieux messianique n'est absolument pas marginal. C'est aujourd'hui un des courants principaux au sein de la société israélienne, religieux et aussi politique. Le vice-président de la Knesset, qui appartient au Likoud, parle exactement comme Ben-Amou que vous venez d'entendre. C'est
et puis alors on a des études sociologiques qui nous montrent par exemple que 51% des Israéliens juifs, 51% ça veut dire des Israéliens observants, mais aussi traditionnalistes qui n'observent que partiellement les préceptes de la religion, 51% pensent que le Messie va arriver. Je vous pose la question autrement, pensez-vous qu'Israël est en train de devenir un État religieux et plus cet État libéral que vous avez décrit tout à l'heure? Le grand débat à l'heure actuelle politique, aussi bien au sein de la droite que face à la gauche qui résiste, c'est l'État doit-il être d'abord juif et ensuite démocratique, ou c'est un État démocratique et juif. Il y a des propositions de loi au Parlement dans ce sens, et c'est certainement un des débats fondamentaux qui existent aujourd'hui. Et cela a évidemment, vous l'avez dit, des conséquences majeures sur les discussions avec les Palestiniens. Merci beaucoup, Charles Anderlin. Au nom du Temple... Quelle est la prochaine étape? Ne pas se contenter de créer des implantations en Judée et en Samarie, mais conquérir la Transjordanie, l'occuper et s'y implanter. Mais en Transjordanie, il y a un État, la Jordanie? C'est juste temporaire. Selon vous, quelles sont les frontières de la terre d'Israël? Celles définies par la Torah. C'est-à-dire? L'Euphrate et le Tigre, c'est-à-dire jusqu'en Irak. Et le Nil au sud? Oui. Et au-delà? Ce n'est pas moi qui le dis. La terre promise est l'espace compris entre le Nil et l'Euphrate. Ce que le peuple d'Israël pourra établir à l'intérieur de cet espace constituera la réalisation des frontières promises. Ce cadre nous a été donné comme option. Comme il est écrit, tout endroit que la plante de ton pied foulera, à toi, j'en ai fait don. La terre d'Israël englobera tous les autres pays selon une des prophéties. Toute région conquise deviendra terre d'Israël si nous le décidons. Chaque être humain a un rôle. Le rôle du peuple d'Israël est de conquérir la terre, pour la transmettre et en bannir les non-juifs. Dans l'État d'Israël tel que vous le voyez, ne devraient vivre que des juifs? Principalement des juifs. Je n'y vois pas de place pour les arabes. Ça ne vous gêne pas de passer pour un raciste? Je suis raciste. Chaque matin, je dis en priant « Merci mon Dieu de ne pas m'avoir fait non-juif ». Je suis raciste. Je prendrai en stop un juif et pas un arabe, parce que je suis raciste. Je n'engage que des juifs, pas d'arabes, parce que je suis raciste. Je ne fais pas la charité à une mendiante arabe, parce que je suis raciste. Je pense que Jérusalem sera le dernier problème résolu. Parce que personne n'a intérêt à céder, ni les Palestiniens qui ne reconnaîtront pas l'indivisibilité israélienne, ni les Israéliens qui n'accepteront pas. Donc je pense que le statu quo est le plus vraisemblable, même si on peut imaginer, rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. Shalom, shalom, shalom,